Vous rêvez, vous acceptez de devenir entrepreneur, acceptez, donc vous devez comprendre que vous allez apporter des solutions là où. Et puis, vous apportez une solution. Vous allez chercher à organiser une cabine et chercher très loin pour vous empêcher entrepreneur. C'est celui qui sait regarder à gauche, à droite. Salut les amis, moi c'est Floribert Miji, je suis jeune entrepreneur en République démocratique du Congo, soit en Afrique centrale. Comme je vous l'avais dit, le but de notre chaîne, c'était de vous aider, soit de vous accompagner à vous enrichir. Donc ici déjà, quand vous nous regardez, vous devez avoir les ambitions de quitter d'une étape de vie à une autre étape, c'est-à-dire quitter de la pauvreté à la richesse. Pourquoi nous nous soucions de vous en parler? C'est parce que nous constatons que la plupart d'entre nous ne comprenons pas encore qu'est-ce qui fait que les uns soient riches et les autres restent pauvres. Il y a des principes qu'il faut ici respecter et c'est à partir de ces principes que vous pouvez améliorer votre façon de vivre, soit votre vie. Et c'est ce que tous ces gens, toutes les personnes que vous connaissez qui ont le succès, ont essayé de respecter. Voilà. Si vous voulez comprendre les soucis ou l'exposé, nous vous conseillons de rester fidèle du début jusqu'à la fin et vous allez nous comprendre et puis tirer des bonnes leçons dans cette vidéo que nous partageons avec vous en ce moment. Oui, comme vous venez de suivre dans la première partie, ici, je vais vous expliquer un peu qui est vraiment un entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut appeler entrepreneur? Alors, je voudrais ici que cette définition ne soit pas une définition très scientifique, que ça ne soit pas une définition que vous allez chercher très loin pour vous empêcher de comprendre. Un entrepreneur, c'est celui qui sait regarder à gauche, à droite, dans son entourage. Tu ne vas pas aller regarder très loin. C'est lui qui sait regarder à gauche, à droite, de là où il est, et comprendre les besoins réels de la population et qui sait apporter des solutions à ces besoins. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes par exemple au quartier, vous remarquez que pour avoir des unités, là où vous êtes, les gens font 1 kilomètre par exemple. Ils font une grande distance pour aller s'acheter des unités ou du crédit pour mettre dans les téléphones. Dès lors que vous constatez qu'il y a un besoin, il y a les unités qui manquent dans votre quartier, voilà, c'est un besoin déjà qui naît. Et puis, vous apportez une solution. Vous allez chercher à organiser une cabine au coin de l'avenue pour servir vos clients. Et c'est ça déjà l'entrepreneuriat. Donc, voilà pourquoi tout le monde ne doit pas aller se réveiller le matin et aller chez les boulangers, commander le pain. Mais un entrepreneur constate déjà qu'il y a un besoin de pain dans le quartier. Alors, comment je peux résoudre ces besoins? Donc, si je me réveille, je peux acheter un bassin de pain, je mets au coin de l'avenue et je vais servir les clients. Et c'est ça déjà l'entrepreneuriat. Donc, une définition claire, simple et précise. Donc, comme je le dis, un entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur, regardez à vos côtés quels sont les besoins réels. Hein? Les gens qui sont avec vous, les gens qui sont avec vous dans la société, dans le village, dans le quartier, ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui manque? Ils n'ont pas de sel, ils n'ont pas de savon. Et dès lors que vous allez commencer à mûrir, à réfléchir comment apporter des solutions par rapport aux manquements qu'il y a, aux besoins réels que la population qui vous entoure ressent, et là déjà, vous êtes un entrepreneur. Mais ça ne suffit pas seulement là, il faut cette fois développer aussi plusieurs techniques ou bien plusieurs stratégies qui vont vous permettre de réussir à asseoir ce que vous allez commencer ou l'entrepreneuriat comme on peut le dire. Voilà. Dès lors que vous avez déjà identifié les besoins de la population et que vous avez déjà apprêté les conditions qui vous permettent ici de démarrer, je vous conseillerais avant toute chose d'avoir un objectif. Voilà une autre différence qui fera que vous ne soyez pas comme les autres. Donc un entrepreneur réfléchit différemment des autres. Lui réfléchit avec objectif. Quand il commence quelque chose, il a commencé son activité avec peu de moyens,
il doit se fixer des objectifs. Il doit savoir pourquoi je travaille, quel est l'objectif, c'est pour quelle finalité, c'est pour évoluer ou ne pas évoluer. Et dès lors qu'il se fixe ses objectifs, l'entrepreneur que vous êtes, que je conseille que vous soyez, doit en deuxième position avoir le courage de passer à l'action. Parce que vous pouvez avoir de belles idées, vous pouvez avoir identifié le besoin là où vous êtes, la population est en difficulté par rapport à tel ou tel autre besoin. Vous avez clairement identifié, vous avez aussi l'argent, mais il faut passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous risquez de mourir avec les projets que vous avez en tête. Donc, comme je vous ai dit, commencez à avoir des objectifs et puis, après avoir fixé des objectifs, passez à l'action. Il ne faut pas seulement rêver, penser. Il faut passer à l'action. Et quand vous passez à l'action, vous mettez en place votre entreprise, malgré ou soit même si elle est petite, et vous allez déjà démarrer. Et quand vous allez démarrer, vous verrez que ça va bien partir. Mais là encore, quand vous avez démarré, ce n'est pas fini. Sachez encore que après avoir démarré, il y aura des difficultés. Ce n'est pas une route qui est déjà aplanie. L'entrepreneuriat, c'est un chemin, soit je peux appeler ça voyage, c'est un voyage, un long voyage, où vous allez rencontrer plusieurs difficultés. Alors là déjà, je vais vous conseiller d'avoir le courage. En cas d'échec, il faut toujours persévérer. Voilà, nombreux commencent bien, mais après quand ils échouent, ils oublient et ils sont découragés, ils ne font plus. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois. S'il vous plaît, c'est plusieurs fois. Toutes les inventions que vous voyez dans le monde, telle personne a inventé telle ou telle autre chose, dis-toi toujours que cette personne a échoué plusieurs fois avant de vous présenter ou de nous présenter un produit que nous aimons et ou que nous consommons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se décourager quand vous échouez. C'est en faisant des erreurs que vous allez vous améliorer. Donc, imaginez et modélez votre avenir. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà débuté. Il faut tout le temps réfléchir sur ce que vous voulez devenir, sur ce que votre entreprise voudrait devenir prochainement. Et puis, orienter vos objectifs. Il ne faut pas rester à un seul niveau. Comme vous avez commencé, je l'ai dit au début, avec un bassin de pain, par exemple. Vous restez seulement avec cette philosophie de commander un bassin de pain. Non, il faut réfléchir. Peut-être vous étiez derrière, soit en dessous du parasoleil. Il faut cette fois réfléchir comment partir du parasoleil, avoir une boutique et comment chercher un emplacement qui peut être plus attractif pour vous permettre de bien vous positionner et puis avoir plus de clientèle. Donc, ce sont des techniques qu'un entrepreneur doit avoir, doit, n'est-ce pas, maîtriser. Vous devez affronter les risques. Voilà. Vous êtes un entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur, sachez qu'il y a des risques. Et si vous ne maîtrisez pas les risques, si vous n'affrontez pas les risques, eh bien, vous serez disqualifié et vous risquez même d'oublier, de changer. Hein? Vous aviez cette envie, mais après un moment, vous n'en avez plus, tout ça. Donc, je vous encourage à affronter les risques. Il faut avoir aussi soif d'apprendre. Vous voulez devenir un vrai entrepreneur, apprenez. Apprenez auprès de ceux qui ont déjà réussi. Apprenez dans la lecture, lisez beaucoup. En lisant, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc, c'est des conseils que vous devez avoir si vous êtes déterminé dans l'entrepreneuriat. Il faut être aussi flexible. Soyez flexible. Flexible ici, je vais dire quoi? Il faut vous adapter au moment. Il faut vous adapter aux circonstances. Vous êtes entrepreneur, vous évoluez dans tel ou tel autre domaine, vous voulez vous engager dans tel ou tel autre domaine. Il faut toujours savoir que certaines circonstances pourront empêcher que vous fonctionniez normalement. Supposons par exemple, ou bien je peux vous donner un exemple de cette période de pandémie, par exemple de coronavirus. Vous voyez que
la façon dont les commerçants commandaient les marchandises n'est plus la même. Il y a eu des quartiers ou des villes qui ont été mises en quarantaine. L'échange ou les ventes ne s'effectuaient plus normalement. Et un vrai commerçant doit toujours avoir des stratégies de contourner. Voilà pourquoi j'ai dit un entrepreneur doit être flexible. Il ne faut pas rester seulement collé à la vision initiale, ne pas accepter de changer ou d'avoir d'autres idées qui vous permettront, n'est-ce pas, d'aller de l'avant ou bien de partir de la pauvreté à la richesse. Donc, il faut aussi être passionné. Hein? Il faut être passionné. Vous avez votre passion, définir votre passion. Votre passion, c'est quoi? Donc, quand vous êtes un entrepreneur, doit aussi être passionné. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. C'est très excellent, l'entrepreneuriat. J'ai voulu, n'est-ce pas, vous expliquer en ces termes clairs ce qu'est l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit au début, un entrepreneur, c'est celui qui regarde à ses côtés et découvre le besoin de la population et apporte des solutions. Donc, c'est quelqu'un qui vient aider. Voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé mon entrepreneuriat au village. Là où j'allais acheter des marchandises, j'effectuais des kilomètres à vélo. Hein, je devais rouler à vélo plusieurs kilomètres pour apporter le sel, le sucre, la cigarette. Et chaque fois que j'amenais ça, il arrivait que j'arrive dans certains villages où j'ai trouvé que le villageois avait fait par exemple une semaine, il n'y avait pas de sel. Et quand j'arrive, donc des fois le chef du village m'accueille, il m'amène là où il est, il me félicite, donc on me loge en sécurité parce que seulement j'ai apporté le sel dans ce village-là. Donc un entrepreneur apporte des solutions. Donc vous déjà, comme vous rêvez, vous acceptez de devenir entrepreneur, acceptez, soit vous devez comprendre que vous allez apporter des solutions là où vous vivez. Et sachez chaque fois que tout ce que vous avez, là où vous êtes assis sur une chaise en plastique, en bois, la personne qui a inventé ou qui fabrique cette chaise est millionnaire quelque part. Vous avez porté un chapeau, la personne qui a fabriqué ces chapeaux, l'entrepreneur qui a fabriqué les chapeaux que toi tu as portés, est millionnaire. Vous avez une Jeep, une voiture, une chaussure. Donc toute personne qui a fabriqué ce que vous avez là est millionnaire. Donc vous aussi, si vous réfléchissez, vous apportez des solutions et les gens vont consommer des solutions que vous allez apporter et ça va faire de vous millionnaire. Voilà. Quand j'ai dit ici, vous serez des millionnaires, nous allons vous accompagner à devenir des millionnaires. Ce n'est pas un jeu, soit ce n'est pas de la magie, mais c'est juste de l'expérience et des conseils que nous allons vous proposer. Et si vous acceptez de les mettre en pratique, ça fera de vous effectivement un millionnaire. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de l'aimer et de la partager à plus de vos connaissances. Et surtout, écrivez-nous en commentaire si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et quelles sont vos remarques. Ça va nous permettre de nous améliorer. Abonnez-vous massivement. Merci et à très bientôt.